Josselony, le youtubeur préféré de ton youtubeur préféré, bien évidemment. Et oui, c'est le retour des Lox. Il y en a qui sont contents, d'autres pas, puis je m'en fiche parce que ça me regarde finalement. Aujourd'hui, encore une occasion pour vous de me connaître un petit peu plus. Vous allez vous rendre compte à quel point certains youtubeurs peuvent être de gros bâtards. Oui, je le dis. Je suis un mauvais père. Alors pourquoi dédier toute une vidéo là-dessus? Parce que finalement t'es un mauvais père, chacal, mais ça regarde que toi. Malheureusement pour l'être humain, il fait beaucoup d'erreurs. Les filles, si un jour votre mec vous trompe et qu'il commence sa phrase par ça, ne l'écoutez plus. Déjà, comment ça je suis un mauvais père? C'est-à-dire que Loni est père à 22 ans. Il avait déjà de grands projets. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est laissé aller par les douceurs de ce monde. Des fois, quand je fais une erreur, ma mère aime bien me rappeler qu'à mon âge, je pourrais déjà être père, tu vois. Alors cette phrase, c'est vraiment le comble de l'hypocrisie pour une raison absolument évidente, qui est que tu n'as pas spécialement envie d'être mère à 40 piges. Aujourd'hui, même principe que pour le test de pureté, mais pour savoir si je serais un bon père ou non. Alors j'ai pris un site lambda comme ça qui pose des questions et je l'ai retourné en test de parents. Voilà la petite technique pour faire des vidéos intéressantes. Quel style de parent êtes-vous? Un papa qui tabasse ses enfants à la ceinture. Question 1. Vous avez prévu une sortie en forêt, mais votre affreux Jojo préfère rester à la maison regarder un dessin animé. Déjà là, il y a un problème. Moi, je fais pas de sortie en forêt. Mais bon, on va jouer le jeu, on va partir du principe que je suis un mec qui est en adéquation avec la nature et puis qui aime faire des promenades avec ses enfants en forêt. Numéro 1, la promenade c'est essentiel pour s'aérer les poumons, pas de discussion. Numéro 2, vous lui donnez envie de dire oui, on va bien s'amuser, faire la course, ce sera super. Alors moi, j'ai un petit projet. Au mieux dans ma vie, avoir des enfants, au plus tard, allez, dans la trentaine. 30, 31, 32 ans, grand max, voilà. Parce qu'après, on est fatigué, tu connais. Donc c'est-à-dire que quand mon enfant aura 10 ans, moi j'en aurai 40. Et Dieu seul sait que je suis un garçon fainéant. À 40 ans, ma flemmardise aura augmenté. Donc quand je vais vouloir lui donner envie d'aller à la forêt et lui dire mais tiens mon fils, on va aller jouer, il va même pas me prendre au sérieux parce que je suis un flemmard. Il va me regarder comme ça, il va dire avec ton gros bidon là, tu vas aller courir où? Non, je le dis, je préfère le dire, niveau cardio, c'est pas ça pour l'instant. J'ai aussi un problème avec la une. Je sais pas comment expliquer en fait. La promenade c'est essentiel pour s'aérer les poumons, pas de discussion. Mais what the fuck? Mais qui en 2019 dit ça à ses enfants? Et qui fait des cours de science à son enfant de 4 ans sur les bienfaits d'une promenade en forêt pour ses poumons? À 4 ans, tu t'en bats littéralement les couilles déjà de 1. Même si tu comprends pas, je m'en fous. Tu es ma propriété. Et si je veux promener ma propriété en forêt, tu n'as pas le mot à dire. Voilà, quel genre de parent je serais. Donc, en réalité, c'est de la mala. C'est de la mala, voilà. Si je vais jamais forcer mes enfants à faire quoi que ce soit, je leur donnerai plutôt envie. On va aller jouer, on va faire des trucs. Je t'achèterai une glace. Ouh, papa gâteau, super. Question numéro 2. Vous riez ensemble et pris par le jeu, il s'exclame tu es bête, tu veux une claque? Je crois même que je vais même pas lire la suite, tu vois, ça va être des trucs de genre pédagogue. Moi je gifle l'enfant direct, tu es malade. Paille. Moi mon enfant il me parle comme ça, je deviens fou je crois. Le mot père me stresse particulièrement pour ce genre de bail, tu vois. Je vais devoir lui apprendre les bonnes manières, le respect, je vais tout simplement devoir l'éduquer pour qu'il soit pas un con. Donc c'est à dire que s'il fait le con, ce sera tout simplement de ma faute. Effectivement, vu que je ne l'aurais mal éduqué, j'aurais entre guillemets pas bien fait mon taf de père. Et flemme qu'une connasse que je connais même pas vienne mal parler de mon enfant. Parce que en parlant mal de mon enfant, tu parles mal de mon éducation. Et je ne te le permets pas. Il n'y a que moi qui a droit d'insulter ce petit con là. Donc c'est à dire que quand il fait le bébête, hein, on sait de lui à moi que ça ne vient pas de chez moi. Donc je vais le goumer pour la bêtise qu'il allait chercher chez quelqu'un d'autre. Voilà. Tu connais les tantines de chez nous qui ont trop la bouche, frère. On va quand même lire les réponses qu'il y a. Hein. Numéro 1, il dépasse les bornes, vous le rappelez à l'ordre et vous le punissez. Bon, déjà là, on se rapproche des bonnes choses. Numéro 2, c'est une plaisanterie, il sait très bien manier l'humour, même tout petit. Tu vois, ça, c'est des bêtises. Non, ce sont des ouf. Genre, ton fils, c'est Jamel Debbouze, c'est ça? C'est un humoriste confirmé qui manie l'art de la plaisanterie. Il est tellement consciencieux, à son petit âge, il connaît ses limites. C'est bien évidemment tout ce qui ne va pas chez un petit de son âge. L'enfant t'a bolos une fois, c'est fini pour toi. Ah, ils sont sans pitié, après, c'est la porte ouverte au catch attaquant. Donc, on va plutôt mettre... Il dépasse les bornes, vous le rappelez à l'ordre et le punissez. Voilà. Je vais bien le punir. Question numéro 3. Votre conjointe se fâche tout rouge pour ce que vous estimez être une broutille. Numéro 1. Vous volez au secours de votre enfant si ses remontrances sont disproportionnées. Numéro 2. Vous ne vous interposez pas pour ne pas la disqualifier devant votre enfant, mais vous en reparlez sans détour en privé. Bien évidemment, sans aucun doute, la numéro 2 est la meilleure option. Elle bolosse ton enfant et toi en retour, tu la bolosses devant l'enfant. L'enfant n'a plus aucun repère. Il va croire que c'est moi le mâle dominant de la maison. Et c'est bien évidemment le cas. C'est une blague, bien évidemment. On est deux à éduquer l'enfant. Donc j'imagine que je la prendrai à part pour lui expliquer un peu ma vision des choses dans cette baraque.
parce que j'aime beaucoup les frites, déjà. Tu bolosses pas mon fils comme ça, biatch. Oui, j'ai bien dit biatch. Puis après, je vais dormir dans le canapé, donc... Question numéro 4, c'est plus difficile de se faire obéir pour les mères que pour les pères. Numéro 1, c'est vrai, il ne faut pas déléguer l'autorité uniquement au père, à chacun son style. Numéro 2, c'est vrai, une maman se laisse forcément attendrir. Alors ça, c'est faux de chez faux, les deux réponses sont dégueulasses en plus, wow. Ah, c'est complètement faux. En plus, je comprends pas, sur les deux réponses, c'est marqué c'est vrai. Ça se voit, c'est un Congolais qui a créé le test, il y a pas d'autre explication. Je vais répondre à la première, mais vraiment, je suis d'accord, mais avec aucun des deux. Il y a des darons là, wow. C'est des rugbyman, hein. Pépépépé. Question numéro 5. Déjeuner de famille chez ses grands-parents et votre enfant mange ses frites avec les mains. Donc là, il y a une problématique, genre. Non mais attendez, prenez un autre aliment, les frites ça se mange à la main. Numéro 1, vous lui demandez de manger proprement, sinon vous lui retirez son assiette de frites. Numéro 2, il est tout petit, ce n'est pas bien grave, on ne va pas gâcher le déjeuner pour cela. Non mais je comprends pas bien, prenez un autre aliment, les frites ça se mange à la main. En plus, c'est pas comme si on était au resto. On est chez les grands-parents en plus, les gens les plus cool du monde. Le choix n'est pas bien dur, hein. Je vais mettre il est tout petit, ce n'est pas bien grave, mais déjà de base, il n'y a rien de grave. Très cher, veuillez utiliser des couverts pour vous substanter, merci. Question numéro 6. Au square, des enfants ont écarté du toboggan et ils pleurent. Votre réaction? Ah, je te démonte ta mère. Ah, j'en ai rien à foutre que t'aies 4 ans, que t'aies 5 ans. Je te démonte. Tu bolosses pas mon enfant, t'es fou. Et puis pourquoi lui il pleure? Ta vieille tête là, goume-le là-bas. Tu vas jouer au toboggan aujourd'hui, je te le dis. Je vais former l'enfant au taijutsu. Jamais il se fera soulever, tu es malade. En fait, tu vois... J'ai actuellement 22 ans et dans 8 ans, je ne pense pas que j'aurai particulièrement changé. Mentalement, je veux dire. Je ne pense pas être plus mature dans 8 ans. Je crois que je suis à mon apogée là. Ouais. Je suis à mon summum de maturité. Et en tant que moi de mon apogée, je peux clairement assumer le fait que je ne peux absolument pas gérer un gosse. C'est pas possible. Il te réveille à pas d'heure parce qu'il a fait un cauchemar. Quoique quand c'est un bébé, il faut que tu le nourrisses. Mais à 2 h du matin, des fois il pleure mais sans raison. Il faut que tu le sapes, que tu le douches, que tu le soignes, pour qu'en plus à l'adolescence il te prenne de haut. On dirait qu'il est né pour te faire chier, wesh. Et je suis totalement conscient de ça. Et je crois que c'est cette jugeote qui a manqué à certains parents. Parce que des fois j'entends des trucs de ouf. Tu me fais chier, j'ai envie de te jeter de l'enfant, j'ai envie de te chier. Mais l'enfant il peut clairement te dire, mais à aucun moment je t'ai demandé de me faire en fait. T'as décidé de te mettre dans ce pétrin, t'as comploté avec ton mari. Alors maintenant tu te débrouilles, tu vas m'éduquer. Non mais je crois que j'aurai définitivement pas de patience en fait. Avec un enfant faut y aller doucement, être pédagogue, lui expliquer les choses calmement. Faut lui apprendre que c'est pas en lui criant dessus qu'il entendra mieux, ou qu'il comprendra mieux, ou qu'il l'appliquera mieux. Mais des fois, je vois certains enfants, leurs conneries me dépassent. J'ai envie de les tarter en fait. Enfin bref, c'était le petit instant, je ne serai jamais un bon père. Question numéro 7. Votre enfant se moque d'une grosse dame qui prend toute la place sur la banquette du bus. Numéro 1, vous lui interdisez de se moquer, c'est une question de politesse élémentaire. Numéro 2, vous lui expliquez que la moquerie fait de la peine. Mets-toi à sa place. Tu aimerais qu'on rigole de toi? Moi c'est simple, je veux le faire manger pour qu'il devienne comme elle. Comme ça il va capter. Enfant mal élevé. C'est à cause de ta mère ça, elle ne t'éduque pas bien. Avec sa tête là, j'aurais jamais dû la marier. Et puis du gosier en plus avec ses bisous le matin là-haut. Non, bien évidemment, je pense que l'empathie est quelque chose qui peut s'apprendre. L'éducation y joue pour beaucoup, donc je ferai en sorte de lui expliquer les choses calmement. Mon fils, ce n'est pas bien. Tu n'aimerais pas être à sa place. Donc comme ça toi tu demandes des gros, mais toi-même tu es une boule de pétanque, c'est comment? Je connais un garçon calme. Mais s'il fait les malaises, Bon. Question numéro 8. C'est difficile de ne pas se laisser envahir par le quotidien. Je fais trop mon père de famille en fait, c'est ça mon problème moi. Bref. Numéro 1, c'est vrai, on doit tous supporter des contraintes, enfants comme adultes, c'est comme ça. Numéro 2, c'est vrai, alors chaque soir, vous essayez de passer un moment à jouer avec vos enfants. Pour ceux qui sont dans cette situation, franchement, miskin de ouf, parce que flemme que mon enfant, il commence à créer des amis imaginaires et qu'il commence à devenir schizophrène là. Tu vois les parents trop absents là? Après, les enfants, ils commencent à jouer avec eux-mêmes. Après, ça monte des amis imaginaires, ils s'appellent Johnny et tout, là, c'est le meilleur. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode de Black Mirror avec le petit jouet là, avec Miley Cyrus et tout, ouah, ça te matrix, hein. Ça, c'est des trucs qui existent réellement parce qu'il y a des gens qui se sentent vraiment seuls, qui ont souvent besoin de la compagnie de leurs parents, mais qui osent pas le dire. Peut-être la situation est bizarre. Je ne me moque pas de ça, vraiment, c'est pas un sujet très drôle. Il y en a qui se sentent réellement seuls. Donc, ouah, j'ai créé une ambiance bizarre. Non, 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 non. Je vais aller dans sa chambre, je vais exorciser l'enfant. Tu parles à qui comme ça dans ta chambre tout seul? Hein? Tu n'as ni téléphone, tu n'as pas de frères et sœurs. Pas encore. Bon, je vais me débrouiller avec maman pour... On va se mettre d'accord, hein? C'est à... Quel démon que tu parles? Dis-moi son blaze, je vais le goumer. Satan, sors du corps de l'enfant. Cette vidéo est en train de partir en couille.
Question suivante. Au supermarché, il attrape et fait tomber tout ce qui est à sa portée. Numéro 1, vous lui demandez de tout remettre immédiatement à sa place. Numéro 2, puisque c'est ainsi, vous ne l'emmènerez plus avec vous en course. Alors là, déjà, faire les courses, c'est chiant. Toi, tu fais chier le monde. Et parce que ça te fait chier, tu crois que je vais te laisser te faire chier à la maison alors que tu m'as fait chier en allant faire les courses, qui est déjà quelque chose de chiant? On va se faire chier ensemble, mon gars. Et je vais te faire davantage chier parce que t'as décidé de me faire chier. Quelqu'un a compris? Bon, tu vois, c'est pour ce genre de truc que des fois je fais des rêves chelous. Parce que j'ai fait un rêve récemment et depuis ça m'a traumatisé. Imagine, le bébé il est moche. Non, mais imaginez 30 secondes que votre bébé est moche. Non, je crois que cet enfant sera un bon détecteur d'hypocrite déjà de 1. Parce que flemme que des potes viennent me dire qu'il est beau. C'est totalement faux, il est pas beau. T'es masse à bouille. C'est même pas une bouille, c'est une bouillie. Sur l'échelle de Richter de la beauté, l'enfant est 0, Seigneur. Non, j'ai déjà la réponse. L'enfant deviendra orphelin. Voilà. Il deviendra un bâtard. Voilà. Non, en vrai, c'est un risque à prendre. Hein. L'enfant, il est censé te représenter. Qu'est-ce que ça signifie un bébé moche? Qu'est-ce que je suis censé comprendre? Que je suis moche moi aussi? Que j'ai des mauvais gènes? Absolument rien n'est censé me rassurer à ce moment-là. Genre, déjà, t'es moche et tu crois que je vais te donner le droit de me casser la tête au supermarché? Continue tes bêtises, je vais te vendre sur eBay. Vas-y, en vrai, la réponse. Vous lui demandez de tout remettre immédiatement à sa place. Je pense que c'est le plus approprié. Hein. Moi, je le laisse pas à la maison, là. Il va aussi tout bousculer là-bas chez moi. Tu es malade, toi. Nous avons terminé le questionnaire. Wouh! On va maintenant savoir si je suis un mauvais père. Vous obtenez une majorité de A. Votre style éducatif est équilibré. Attention, je suis un père équilibré, les chacals. Vous savez être à l'écoute de votre enfant sans tout lui céder. Bien évidemment. Vous respectez ses désirs et sa personnalité sans pour autant le laisser régenter la maison. Je connaissais pas ce verbe, super. C'est d'ailleurs pour ça que je ne laisse pas l'enfant à la maison tout seul pendant que je fais les courses. Voilà, si c'est pour qu'il casse tout. Malade. Voilà, c'est des gens qui ont capté. Mais vous savez aussi laisser courir quand il y a des circonstances exceptionnelles. Voilà, vous avez tellement bien résumé les choses. Equilibratador. Bref, vous êtes un père cool et strict. Juste ce qu'il faut. Je tiens à remercier mon Seigneur. En réalité, vaut mieux pas trop se poser de questions parce que le concept de papa est lourd de sens. J'entends pas papa, moi, j'entends homme responsable. Frère, je bégaye déjà pour constituer les équipes de foot avec mes potes et on me demande de m'occuper d'un gosse qui n'attend que ça de moi. Ma fille, si j'ai une fille, hein, ce sera un autre délire, au nom de Dieu. Ouah, elle est pas prête en fait. Et s'il vous plaît, comprenez-moi, parce que votre hypocrisie là, non, j'en en veux pas. Hein. Je rêve qu'elle soit la moins gécharde possible. Eh, j'en ai rien à foutre. Voilà, qu'on l'insulte de planche à pain, moi je m'en fous, j'aime le pain de mie. Ta fille, elle veut porter ci, elle veut porter ça. Il faut quand même qu'elle se sente un peu libre, tu vois. Je vais pas être un daron qui va la bloquer, qui va lui dire ne fais pas ci, ne fais pas ça. Parce que finalement, elle va finir par faire tout le contraire. Uniquement parce qu'elle aura pas goûté un peu, tu vois, le délire ou pas. Parce que le mot goûter à ce moment précis de la vidéo est bizarre, mais bon. Ta fille, elle veut porter ci, elle veut porter ça, et c'est tellement dur de l'éduquer sans hypocrisie à ce moment-là, tu vois. Parce qu'absolument personne, et encore moins ma fille, croira que j'ai réussi à gérer sa daronne parce qu'elle était habillée en baggy. Et il est là le problème. En tant que mec, je sais pertinemment comment un gars peut penser, et de savoir qu'un autre gars pourrait penser de ces choses-là sur ma fille, ah non, ça m'est inconcevable. Tu vois, elle est même pas encore née, que je fais déjà mes crises. Non, je suis pas prêt. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'était le nid. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Suivez-moi sur Instagram, c'est le réseau social où je suis le plus actif, c'est Lonizer. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est le petit bouton rouge qui est en dessous de la vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ceci étant dit.